Un procès dans un centre de congrès, ça n'est pas commun, mais l'ampleur de l'affaire est telle qu'il a fallu réquisitionner une salle hors norme à Nancy. 22 prévenus sont jugés pour des soupçons d'arnaque sur des centaines de victimes. Ils leur ont fait miroiter notamment des placements en diamants. Éric Pelletier, Marc Dolphin et Steven Pichavant ont suivi la première journée d'audience. Un centre des congrès transformé en tribunal et une salle de conférence réquisitionnée. Le procès d'une escroquerie hors norme. 1300 victimes, 28 millions d'euros de préjudice et un mois d'audience pour comprendre les ressorts d'une arnaque géante. Cette retraitée croyait placer ses économies dans des diamants. Elle s'est rendue compte de la supercherie lorsqu'elle a voulu récupérer une partie de sa mise. J'ai appelé pour qu'ils me remboursent une certaine partie de ce que j'avais investi. Et là, oui, bon, on va voir, mais c'est pas le moment. Et la perte, elle est estimée à combien ? 10 114 euros. J'étais vraiment en grosse dépression et ça m'a miné, quoi. À l'intérieur de la salle d'audience, cette autre victime, très éprouvée. Je ressens de la colère, de la haine, je suis désabusé. Ils m'ont vendu du vent, quoi. Tous ont été séduits par ces faux sites internet très réalistes, images léchées et promesses de rendements alléchants. Leur site, c'était un site formidable. On se serait cru sur le Nasdaq. Vous voyiez les trucs qui montaient, qui descendaient, les captures d'écran de la bourse, de la banque. Mais l'arnaque ne s'arrête pas là. Aux clients les plus fidèles, de pseudo-téléopérateurs proposent des rémunérations plus attractives encore, dans les crypto-monnaies cette fois. Nous avons eu accès à la retranscription de cet argumentaire de vente. Le voilà relu par une de nos journalistes. Bonjour, je vous appelle car vous avez investi sur les diamants et vous faites partie de nos clients VIP. Premier objectif, mettre le client en confiance. Nous avons une équipe spécialisée qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans les marchés financiers pour placer l'argent de nos clients VIP. Et lui faire miroiter des gains considérables. Ça équivaut à quasiment doubler votre argent en seulement 7 ans. Quand vous commenciez à recevoir vos intérêts, que les personnes étaient avenantes, étaient au téléphone, savaient de quoi elles parlaient, finalement, le petit montant que vous avez mis au début, vous dites ça fonctionne. Et puis c'est là que vous passez à des montants plus importants et c'est là que l'escroquerie se referme. Les sociétés deviennent injoignables. Les sommes investies quittent la France en direction de 199 comptes bancaires en Grande-Bretagne, au Portugal, en Europe centrale, jusqu'en Israël, où selon la justice opèrent les cerveaux de l'opération. Mais une nouvelle arnaque va perdre les malfaiteurs présumés. En 2018, ils tentent de tromper des clubs de football professionnels en se présentant comme agents de joueurs. La police va enquêter et découvrir l'ampleur de l'escroquerie. 22 suspects sont aujourd'hui renvoyés devant le tribunal correctionnel.